Bienvenue! Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui a vraiment changé la donne en gestion d'entreprise, le fameux tableau de bord prospectif, ou Balance Scorecard. Pour bien comprendre, imaginez-le comme le cockpit d'un avion de ligne ultra moderne, mais conçu pour piloter une organisation vers le succès. Allez, on attache sa ceinture et on commence avec une question essentielle. Voilà la question. Franchement, imaginez la scène. Un pilote complètement obnubilé par sa vitesse au point d'en oublier le niveau de carburant ou son altitude. On est d'accord, c'est la catastrophe assurée, non? Eh bien, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est exactement comme ça que beaucoup d'entreprises ont fonctionné pendant des décennies. Alors, pour comprendre pourquoi cet outil est devenu si indispensable, il faut faire un petit retour en arrière, à un moment où les règles du jeu économique ont été totalement bouleversées. On est au début des années 80. Là, le monde des affaires est en pleine ébullition. On passe d'une ère industrielle où tout se jouait sur la capacité de production à l'ère de l'information où la donnée devient reine. D'un coup, les marchés s'ouvrent, la concurrence devient mondiale, féroce. Et dans cette nouvelle arène, ce n'était plus suffisant de juste fabriquer un bon produit. Non, le nerf de la guerre, c'est devenu la satisfaction client. Comprendre ses clients, anticiper leurs besoins, les fidéliser, c'est devenu l'arme absolue. Face à ça, les vieux tableaux de bord, centrés uniquement sur la production, étaient complètement dépassés. C'était un peu comme essayer de s'orienter dans l'espace avec une simple boussole. Et c'est là que notre analogie de l'avion prend tout son sens. Parce que la plupart des entreprises, à l'époque, pilotaient leur avenir avec un tableau de bord qui était, franchement, dangereusement incomplet. Et ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les créateurs même du Balance Scorecard, Kaplan et Norton, qui ont utilisé cette image choc pour bien faire comprendre le danger. Le danger immense d'avoir une vision en tunnel, de se focaliser sur un seul indicateur et d'ignorer tout le reste. Le parallèle est juste saisissant. Tout comme le pilote imprudent, les entreprises ne regardaient qu'une chose, les indicateurs financiers. Le profit, le chiffre d'affaires, le retour sur investissement. C'était la seule chose qui comptait. Une obsession pour leur vitesse, sans prêter la moindre attention aux autres voyants qui commençaient à clignoter en rouge sur le tableau de bord. Le problème, c'est qu'en faisant ça, elles passaient à côté d'informations vitales. L'équivalent du niveau de carburant et de l'altitude, quoi. Est-ce que les clients étaient satisfaits? Est-ce que les processus internes étaient toujours de qualité? Est-ce que les employés étaient bien formés? Tout ça, c'était dans l'angle mort. Et c'est souvent là que se cachent les problèmes de demain. Clairement, ce pilotage à l'aveugle ne pouvait plus durer. Il fallait de toute urgence inventer une solution, un tableau de bord qui donnerait enfin aux dirigeants une vue d'ensemble, une vision complète et équilibrée de leur situation. Et la voilà, cette solution, le tableau de bord prospectif. Ce n'est pas juste un concept, c'est un véritable outil de gestion. Son but, c'est de centraliser les infos de toutes les facettes de l'entreprise pour donner une image claire, nette de sa santé réelle. Bref, c'est le cockpit moderne et complet que notre pilote aurait dû avoir depuis le début. Ok, mais alors, concrètement, il y a quoi dans ce fameux tableau de bord? Quels sont ces nouveaux cadrans qui nous promettent une vision si parfaite? Allons voir ça de plus près. Alors, voilà le cœur du réacteur. L'idée de génie, ce n'est pas de jeter la finance par la fenêtre, mais de l'équilibrer. Bien sûr qu'on garde la perspective financière, c'est le résultat final, la destination du voyage. Mais on y ajoute 3 autres dimensions qui sont en fait les moteurs pour y arriver. D'abord, la perspective client. Nos passagers sont-ils contents du vol? Ensuite, les processus internes. Notre moteur, nos ailes, est-ce que toute la mécanique tourneront? Et enfin, la perspective innovation. Est-ce que notre équipage est bien préparé pour les défis à venir? Et attention, le point crucial, c'est que ce n'est pas juste une liste de bonnes intentions. Pour chacune de ces 4 perspectives, l'entreprise doit définir des objectifs très clairs et des indicateurs de performance chiffrés. C'est ce qui transforme le concept en un véritable outil de pilotage, super concret et mesurable. Ok, super, on a ce tableau de bord complet entre les mains. Et maintenant, comment on s'en sert pour vraiment distancer la concurrence? C'est quoi l'avantage concret que ça nous donne dans la course à la performance? En fait, toute la puissance de l'outil est dans sa logique. D'abord, il nous force à voir les liens de cause à effet. Par exemple, si l'indicateur formation des employés commence à baisser, l'outil nous alerte. Et on peut tout de suite anticiper que ça risque d'impacter la qualité des processus, puis la satisfaction des clients, et au final, les finances. Ça agit comme un système d'alerte précoce. Et le résultat de tout ça, une stabilité bien plus grande, même en pleine tempête économique. Les bénéfices sont donc limpides. Avec cette vision à 360 degrés, l'entreprise gagne en stabilité, elle peut corriger sa trajectoire avant même de s'écarter de son cap, et ça lui donne un avantage concurrentiel énorme. C'est ce qui lui permet, à terme, de devenir la référence sur son marché, celle à laquelle les consommateurs pensent en premier. Au fond, la leçon à retenir est assez simple.
Le Balancier Scorecard nous rappelle qu'on ne pilote pas une organisation complexe en ayant les yeux rivés sur un seul chiffre, même s'il est important. Le succès qui dure, il vient d'une vision d'ensemble, équilibrée et complète. C'est une bonne question à se poser, parce que dans le ciel, très encombré du monde des affaires d'aujourd'hui, voler avec une vision partielle, ce n'est pas seulement risqué, c'est presque suicidaire. Avoir tous les instruments de bord sous les yeux, c'est la seule et unique façon d'arriver à bon port.